Hey, je vais vous... On la refait. Hey, je vais vous dévoiler mes quelques trucs beauté, trucs et astuces beauté. J'ai 2-3 produits phares que je rachète à chaque fois et je les partage sur Instagram et souvent on me dit ah mais ça marche vraiment. Je dis oui ça marche vraiment, ça marche vraiment. Si je l'achète c'est que ça marche. Alors... petite précision, ce sont des produits qui sont mixtes parce que aujourd'hui les garçons ont aussi le droit de prendre soin d'eux. Et par exemple, Arnaud peut parfaitement utiliser les mêmes produits que moi. D'ailleurs, il le fait. Il aime prendre soin de lui. Il aime quand je prends soin de lui. Et j'aime quand il prend soin de lui. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le produit qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. C'est celui-ci, donc c'est pas très vieux, ce sont les patchs de chez Sephora, donc c'est des patchs anti-imperfection, il y en a 12 dedans, je crois qu'ils sont à 1,99 en ce moment sur le site. Et ça en fait quand on a un gros bouton bien dégueulasse qu'on vient d'exploser quoi. Ils servent en fait à le protéger, donc avant de se coucher, on nettoie son visage, on met un produit anti-imperfection et ensuite on met son patch sur son bouton. De le dessécher, qu'il ne soit pas à l'air libre et surtout on ne met pas de crème avant de mettre le patch sinon le patch ne tient pas. Et toute la nuit, le lendemain quand on enlève ça arrache un peu la peau comme un pansement et le bouton est beaucoup moins gros, voire ça m'arrive que mon bouton soit complètement plat. Donc il est encore un peu rouge mais il est un peu plat. Et après on a une chose formidable qui s'appelle le fond de teint et qui nous permet de tout cacher. Donc je continue avec le visage, justement en parlant de visage, le matin, tous les matins depuis X années, j'utilise de l'eau de rose. Donc on la trouve facilement à Carrefour. Elle me permet de me réveiller, donc le matin je me lève, je prends un coton, je mets un peu de produit dessus, hop je tamponne mon visage et après je fais ma routine beauté du matin, etc. Et c'est quelque chose que ma grand-mère utilisait, c'est vraiment un truc de vieux, pardonnez-moi l'expression. Je vais continuer avec, toujours pour la peau, le soir, donc je fais différentes routines matin et soir. Là je vous présente vraiment les produits, après on n'est pas obligé d'utiliser en même temps. Il est un peu excessif, je crois que c'est 30 € et dedans on a 400 ml. Ça fait longtemps que je l'ai, ça va faire presque 6 mois. C'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Il est vraiment très efficace. Il est perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc illuminer la peau le soir on s'en fout. Mais libère des impuretés, oxygène la peau. Franchement en ce moment en plus avec le pic de pollution sur la peau je le ressens et quand je mets ça je me sens vraiment plus fraîche. Mon produit démaquillant c'est toujours le même que j'utilise depuis des années, c'est celui de chez Sephora. Franchement il est pas cher, il est souvent en promo et il démaquille tout. Sur un petit cocon, on place le coton sur son œil, on attend quelques secondes, le temps que le maquillage se dissoude, on enlève avec le coton et ça disparaît. Après en ce moment j'essaye la serviette Make-up Eraser pour éviter d'utiliser trop de coton parce que le coton à force ça coûte cher. Et puis niveau écologique je commence à y réfléchir, à y penser. Après un gros maquillage, ce démaquillant là il enlève tout. Tout, la bouche. Le teint j'aime moins, c'est un peu gras, mais pour tout le reste ça enlève. Un produit que je rachète depuis, c'est mon 3e, ça fait 3 ans. Je l'achète dans le sud de la France dans une pharmacie qui est moins chère. Je crois qu'il coûte 35 €, c'est l'arme de fantôme de Garantia. Anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement, oui, hydratant, contour des yeux et paupières. Donc je mets 2-3 points. Ensuite je viens masser avec mes doigts, donc j'en mets surtout le soir. Et j'ai pas de cerne, je sais pas si on voit à la caméra, là j'ai pas anti-cerne. Voilà, et j'ai pas de cernes plus que ça. Pourtant, ceux qui me suivent savent que j'ai des petites nuits très courtes. Je fais rarement une nuit complète. Et c'est vrai que pour le coup, ça c'est vraiment super efficace. Donc je l'achète en juillet. En général, celui d'avant il est terminé. Je le rachète et là, je sais très bien que d'ici juillet, je vais en racheter. Le seul inconvénient, c'est que le packaging, à chaque fois que ça me le fait, c'est le 3e. En fait, après voilà, ça coule. La bille, en fait, elle est inefficace parce que le produit, il coule de fou. Du coup, je viens de me tacher entièrement mon pantalon. On dirait qu'on m'a... je suis pas sûre de droit de dire ça. Voilà. Pour la suite du visage, donc c'est un masque. C'est pareil, c'est la 3e fois que je le rachète. Il est assez cher. Là, j'en ai profité d'avoir une réduction chez Sephora. D'ailleurs, je l'ai pas encore ouvert. Alors, je vais juste vous le présenter. Il sert à resserrer les pores et à nettoyer les pores. On utilise d'abord la partie chaude sur le visage sec. Donc on en met au niveau de là où on a des pores, donc au niveau du nez, du menton. J'ai pas trop sur le front mais je le fais un petit peu quand même parce que c'est super agréable. On masse un petit peu, c'est un effet chauffant mais vraiment ça chauffe. C'est pas désagréable, c'est chaud. On laisse poser 10 minutes et on rince à l'eau froide. Ensuite on met la partie bleue.
Pareil, donc là ça va faire un effet frais, ça va resserrer les pores. On masse. On attend 10 minutes, je vais juste vérifier que c'est vraiment ça. 10-15 minutes même, et ensuite on rince avec de l'eau tiède. Donc pas chaud pour pas rouvrir les pores, mais de l'eau tiède. Ça prend une demi-heure le soir pendant que votre enfant fait le bain, pendant que vous faites à manger. Il est vraiment efficace. Avant une convention ou avant un photoshoot, pour ceux qui font du cosplay, les pores reviennent, hein, c'est pas magique, mais ils diminuent. Et je trouve que j'ai une peau beaucoup plus belle après l'avoir utilisé. Donc bon, là j'ai mis un fond de teint qui est comme très couvrant, qui a une bonne couvrance, et en plus je l'ai mis un peu à la truelle. À la caméra j'ai une belle peau, avec la lumière blanche j'ai encore plus une belle peau, mais en vrai je suis un pot de peinture, voilà, ça c'est dit. Pour épiler mes sourcils, l'épilation des sourcils, c'est la base. J'utilise ces bandes là, hop là, ces bandes là. Donc c'est les bandes Laurence Dumont Institut, 32 bandes de cire froide. Il faut pas se tromper, elles sont un peu chères, je crois qu'elles sont entre 5 et 6 euros. Elles sont toutes petites, là du coup il y a deux bandes, l'une contre l'autre. Je coupe au ras d'un côté, ça me permet d'être hyper précise en fait quand je le pose. Il y a juste à poser, à frotter un petit peu pour que bien que la cire tienne le poil, et quand on arrache il y a tout qui part. Donc moi je l'utilise, je le fais aussi sur Arnaud, alors là c'est un plaisir quand il a ces grosses chenilles là. Pour les tailler, en 2 secondes c'est fait, donc c'est très bien. On finit avec la pince à épiler, mais là, les sourcils c'est la base. Un visage bien maquillé en photo ou même dans la vie de tous les jours, quand les sourcils sont pas faits, on voit que ça. Sur une photo, on ne voit que ça. Je vais passer aux ongles. J'ai une galère, donc cette main là elle est nickel, genre mes ongles sont très longs. Hop, et cette main là, ces deux là ils font la gueule. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 2 mois, non, depuis septembre que j'utilisais une ongle uniquement en carton. Les limes à ongles classiques en carton. Avant j'utilisais une lime à ongles en verre. J'allais dire une manicurienne, mais non pas du tout. Une esthéticienne qui me faisait ma manicure m'avait expliqué que les limes à ongles en carton dédoublaient les ongles. Vous savez, dédoubler les ongles, c'est quand la surface de l'ongle, on peut l'enlever en fait, et du coup l'ongle est énormément fragilisé. Pendant 3 mois, j'ai utilisé une lime en carton, et mes ongles se sont dédoublés, donc je les ai coupés courts, et là, mes ongles poussent très vite, hein, je reconnais, mes cheveux poussent pas, mes cheveux ne poussent pas du tout, mais alors mes ongles poussent très très vite. Là, là j'ai 1 mois et demi de pouce, et cette main-là, on voit que... il me fait la mise au point, s'il te plaît, pas sur moi, sur mon ongle. Je sais pas si on va voir. Voilà, on voit qu'il est dédoublé en fait. On voit qu'il y a une partie là, ici, qui est manquante. Et il s'est cassé hier. C'est-à-dire qu'il avait à peu près cette longueur là. Et là, il s'est cassé, il a pas tenu quoi. Donc je vais le couper court. Enfin, je l'ai coupé court. Comme ça, il va repousser mieux. Et celui-ci, c'est pareil. Là, il commence à se remettre. Donc je vous présente cette lime à ongles de chez Sephora. Et déjà, ça lime très bien une lime à ongles en verre. Et du coup, je pense que ce qu'elle m'a dit est vrai. Là, mes ongles sont très sains. Je continue avec les ongles, alors ça pareil c'est mon produit phare, alors je suis désolée il marche pas sur tout le monde, c'est vraiment du pif pif pif, donc c'est le Extra Strong de chez Erome. J'ai découvert ce produit il y a maintenant je vais dire 5 ans et je l'utilise de cette façon là, c'est à dire que je mets 2 couches ou une couche en base de vernis à ongles, ensuite je mets mes 2 couches de vernis à ongles classique, ensuite je mets mon top coat et mes ongles ne se cassaient plus et poussaient. Alors je l'ai conseillé à plusieurs personnes, certaines personnes m'ont dit que ça marchait pas, donc moi ça a marché, sur 1 an j'ai fait que ça, donc sans m'en rendre compte ça a durci mes ongles. Par contre il y a des gens qui m'ont dit que ça les avait brûlés, au niveau de la cuticule ça les avait brûlés. Moi ça me fait rien du tout, j'ai aucun souci de ce côté là, je l'utilise depuis 5 ans. À part avoir des beaux ongles, avant j'avais des ongles tout pourris, tout dédoublés, là mes ongles sont nickel. Donc je sais pas, je pense que faut essayer. Je vais continuer avec un essentiel que tout le monde devrait avoir chez soi en fait, c'est de l'huile de coco. L'huile de coco, donc celui-là il vient de chez Aromazone, donc je sais que de l'huile de coco. Voilà, dedans il y a que l'huile de coco. L'huile de coco durcie à température ambiante, il faut qu'il fasse chaud pour qu'elle soit liquide. Donc on prend un petit morceau dans ses mains, on frotte, elle va se liquéfier et on en met où on veut. Sur les mains, l'hiver, ça hydrate. Sur les cheveux, si vos cheveux, vous avez fait une décoloration, vos cheveux ont pas mal souffert, vous revenez de convention, vos cheveux étaient sous une perruque pendant 2 jours, le soir vous rentrez, vous démêlez bien vos cheveux, vous mettez de l'huile de coco partout, vous faites 2 nattes, on les attache, on met un cellophane pour toute la nuit. Le matin on se lève, les cheveux ils sont... oh, ils revivent. Pareil sur le corps, quand on est enceinte, sur le ventre, sur les vergetures, sur les zones très sèches, si on a des problèmes de peau, ça sert à tout l'huile de coco. L'huile de coco démaquille super bien. On met un peu d'huile de coco sur ses mains, on fait bien chauffer, on frotte juste ses yeux et là il n'y a plus rien. Et enfin, ce sont les bombes de bain de chez Lush. Ça sent trop bon. Oh putain. C'est plus un plaisir personnel qu'autre chose. D'ailleurs pour la petite anecdote, je suis allée chez Lush et j'ai pris les éditions limitées, l'aubergine et la pêche de la Saint-Valentin. Je les ai mis dans mon pot, toute fière, j'avais fait une belle photo. Mon fils a pris un bain et en voulant servir, il a mis de l'eau dans le pot. Et les bombes de bain, elles ont fait pshhh, l'une contre l'autre. Et c'est dégueulasse.
On est dans ma salle de bain. Je vais juste vous montrer les dégâts. J'ai pas encore nettoyé. Merci Mia. Donc là vous avez la pêche en édition limitée, fondue dans une dégueulasserie d'aubergines, et en dessous on a l'aubergine. D'ailleurs il y a une autre bombe là qui est à moitié bouffée. Là on voit bien. Voilà, c'est dégueulasse. J'en ai fini pour mes petites astuces beauté. Je vois pas trop d'autres choses à rajouter. J'ai plein de produits de beauté que j'adore, mais ceux-là c'est vraiment ceux que j'utilise régulièrement, que je rachète régulièrement. C'est pas la première fois que j'utilise. Si vous avez des produits de beauté vous que vous achetez à chaque fois, que vous conseillez, n'hésitez pas à me le dire, comme ça moi aussi je pourrais essayer. Je passe en face caméra, dernier moment en montage vidéo. La lumière que vous voyez c'est la lumière de la télé, parce que la fin c'était trop brouillon, je savais pas où ce que je voulais dire, il n'y avait pas vraiment de conclusion. Pour ceux qui souhaitent m'aider à réaliser mes projets, je vous invite à aller sur mon Ko-fi. Sinon je remercie tous ceux qui ont déjà participé. Salut!